toutes. Je suis Imen, participante au programme Inspire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du premier site historique que nous avons visité cette année. Il s'agit d'une ville à quelques kilomètres de Marrakech, si importante qu'on l'appelait autrefois la seconde Marrakech. Cette ville, c'est Ermet. Il s'étend sur à peu près 100 hectares, au pied du Atlas, à côté de la vallée d'Ourika. Et ce qui est fascinant et intéressant par rapport à ce site, c'est qu'il n'était décrit que par des témoignages de voyageurs, de géographes, de personnes étrangères à cette ville. Avec le cours d'histoire de Madame Hssen, nous avons lu et découvert 3 livres de 3 chroniqueurs ou voyageurs différents, de différentes époques. En premier, j'aimerais vous parler de Sharif Idrissi, qui est d'ailleurs, lui, le premier à mettre cette ville sur une carte de monde. C'était en XIIe siècle, je vous laisse imaginer. Ce géographe andalo-marocain est le premier à décrire cette ville. Il est décrit comme une ville belle et fertile, entourée de jardins. Ses habitants commerçaient jusqu'en Afrique subsaharienne. Ils étaient si riches qu'ils affichaient leur fortune sur la façade de leur maison. Ensuite, il arrive au début du XVIe, Lion l'Africain, qui est lui un cas à part. Né à Grenade, élevé à Fès, capturé par des pirates et offert au pape, personne n'a incarné l'altérité comme lui. Et lui, il nous parle d'Ermet comme une terre fertile, qui produisait plus que 50 fois ce qu'on y semait. Vers la fin du XVIe siècle, arrive Manuel Carbajal, qui est lui, voyageur espagnol, dans le contexte de la Reconquista, et trouve Ermet en ruine. Les fuites d'Ermet, menées par Abdallah Fili et son équipe, qui lui d'ailleurs nous a guidés lors de notre visite, ont démontré plusieurs sites, plusieurs espaces. En premier, comme vous voyez sur l'image, la mosquée construite en XIIe siècle, on imagine qu'elle fait à peu près les dimensions de la mosquée de Tinmel. Aujourd'hui, on ne trouve que le reste de ces poteaux, des traces de murs. Elle était décrite par Ibn al-Khatib, qui est lettré andalou du XIVe siècle, comme une mosquée à une structure imposante, un minaret lancé. Par la suite, qui dit mosquée dit ablution. La rouba à côté, que vous voyez sur l'image, est un joyau architectural. Moi, je suis étudiante en architecture et je me suis dit, pourquoi pas dessiner comment j'imagine cet espace aurait pu être auparavant, sur la base d'une image que nous avons prise sur site. L'idée de ce dessin, en fait, c'est de voir le présent et le passé sur le même support, c'est-à-dire voir un espace à travers ce qui lui manque. Ensuite, le palais mérinide, celui-ci est un cas à part. Pourquoi? Parce que l'architecture des palais mérinides, elle est presque inconnue et rare au Maroc. Ce palais que vous voyez sur l'image présente une cour à portique, des bassins à jet d'eau, des jardins intérieurs, bref, un bel édifice. Finalement, le hammam, qui lui c'est en fait l'exemple le plus éloquent pour parler d'altérité. Pourquoi? Parce que c'était au début un hammam construit au Xe siècle, un hammam public, jusqu'au XIVe pour qu'il devienne un atelier de potier pendant 2 siècles, avant qu'il soit un espace d'enterrement de morts. Et finalement, les fouilles ont découvert qu'il y avait une maison rurale qui s'est installée sur ses voûtes jusqu'aux années 1950. Pour conclure, Ermet n'existe pas seulement par ses ruines, mais par des témoignages, des écrits, des dessins, des restitutions de gens. C'est-à-dire, il existe par le regard de l'autre. Et parce qu'on est hyper passionné par ce site, j'ai fait une maquette à impression 3D que vous trouverez par la suite au Learning Center avec le reste de nos travaux artistiques. Et là maintenant, je vous laisse Assia
vous parler d'un autre site qui a été amplement décrit par ces mêmes 3 auteurs et qui d'ailleurs met la même couleur que moi par accident.